C'était en 1991 à Uckange et la dernière coulée. Après un siècle d'exploitation, les hauts fourneaux fermaient définitivement leurs portes après des mois de lutte ouvrière et de manifestations. L'usine s'étendait sur 24 hectares, toute cette esplanade-là où vous aviez les hauts fourneaux et l'actuel jardin des Traces qui était l'usine d'agglomération, autrement dit l'usine de transformation du minerai de fer lorrain. Sauvé de la ferraille grâce à la mobilisation des collectivités et de la population, seul un des 6 hauts fourneaux, le U4, a été préservé. Des visites guidées menées par des bénévoles retracent l'histoire de ce symbole de la sidérurgie lorraine qui employait 2800 personnes dans les années 70. Il y avait une vie et surtout une cohésion sociale, des gens très proches, des gens qui souhaitaient évidemment que l'affaire continue, que ça ne s'arrête jamais, humainement, qui se soutenaient énormément. Si ce lieu avait été démantelé, vous ne sauriez rien de ce qu'était la sidérurgie lorraine, puisqu'il nous reste ça, il ne nous reste que le U4. Pour montrer à tous les visiteurs de partout dans le monde, à l'international, ce qu'était la sidérurgie lorraine, puisque chaque ville en Ange, ici vous êtes dans la vallée des Anges, chaque ville en Ange avait son ou ses hauts fourneaux. Le monoxyde de carbone va permettre la réduction. Ce jour-là, une quarantaine de visiteurs de l'Université de Lorraine découvrent l'étendue de cette ancienne usine. Là, c'est vide, on voit même la nature qui a repris un peu ses droits. Donc s'imaginer en fait des centaines de personnes travailler dans les conditions aussi qu'on a pu nous exposer, c'est impressionnant. Et ce qui est bien intéressant, c'est de garder en place ces endroits-là pour permettre d'un devoir de mémoire et de pouvoir s'imaginer et montrer aux générations futures ce que c'était. La visite s'achève dans ce laboratoire à ciel ouvert, les jardins de transformation. Pendant plus de 100 ans, l'activité industrielle a contaminé les sols. Certaines plantes, actuellement à l'étude, permettent d'éliminer cette pollution. On sait que ça fonctionne et puis à l'heure actuelle, on en est encore au début, donc on est encore en train de trouver des techniques, des nouvelles plantes. C'est aussi l'intérêt de ce site, c'est peut-être aussi de pouvoir mettre à jour d'autres plantes dépolluantes dont on ne soupçonnait pas les bienfaits. Inauguré en 2007, le parc du Haut Fourneau U4 accueille chaque année 15 000 visiteurs.